Pendant qu'Apollos était à Corinthe. La Bible dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc Paul leur pose une question, il pose une question aux disciples d'Éphèse. Et il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez... Non. C'est écrit là-bas, mon frère. Il lui répondit. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un. Et Paul va leur demander, on continue s'il te plaît. Il a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Paul leur demandait, de quel baptême avez-vous été baptisé? Oui, et il lui dit, il lui répondit, du baptême de Jean. Oui. Alors Paul dit, et Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Amen. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Parce que Paul leur eut imposé les mains. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Il parlait en langue et prophétisait. Et il parlait en langue et prophétisait. Alléluia. Dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, tirée de Actes chapitre 19, du verset 1 à 6, nous raconte une histoire. Et la Bible dit que Paul, la Bible dit que pendant que Apollos était à Corinthe et que Paul parcourait les hautes provinces de l'Asie, il a rencontré un certain nombre de disciples dans la ville qu'on appelle la ville d'Éphèse. Et quand Paul les a rencontrés, je sais, mais Paul a constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait à leur vie chrétienne. Et Paul va leur demander, parce qu'il a fait le constat qu'il y a quelque chose qui manque à ces chrétiens d'Éphèse. Et il dit aux chrétiens d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les disciples d'Éphèse vont lui dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et c'est aberrant, c'est étonnant que ces disciples-là, allant à l'église, n'aient pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul va leur demander, de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que si vous avez été baptisé par la formule même que Jésus a recommandée, vous auriez entendu parler du Saint-Esprit. Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 28, à partir du verset 18, 19, 20, il dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que si vous avez été baptisé sur la formule que Jésus a prescrite dans Matthieu 28, verset 18 à 20, vous allez au moins entendre parler du Saint-Esprit. Et ils vont lui dire, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Alléluia. Alléluia. Donc quand Paul leur dit de quel baptême avez-vous été baptisé, cela suppose que dans les Saintes Écritures, on peut retrouver plusieurs baptêmes. Alléluia. Dans les Saintes Écritures, on peut retrouver plusieurs baptêmes. Dans les Saintes Écritures, nous avons plusieurs baptêmes. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2. On nous parle du baptême en Moïse, ou bien le baptême dans la nuée, ou encore le baptême, entre parenthèses, dit, le baptême dans la nuée et dans la mer. Le baptême en Moïse, 1 Corinthiens 10. Verset 1 à 2, est-ce qu'on peut lire, s'il te plaît? Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Il dit que je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, oui. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc, ils ont été baptisés en Moïse. Donc, il y a un baptême qu'on appelle le baptême en Moïse, ou encore le baptême dans la nuée, ou encore le baptême dans la nuée et dans la mer. Donc, on appelle cela le baptême en Moïse, le tout premier baptême qu'on peut retrouver dans les Saintes Écritures. Donc, et ils vont dire à Jean, Paul va leur dire, de quel baptême avez-vous été baptisé? Supposant qu'il existe plusieurs baptêmes. Et ils vont lui dire, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Donc, le deuxième baptême qu'on peut voir dans les Saintes Écritures, c'est le baptême de Jean. Ou encore le baptême de la repentance. Ou encore le baptême qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Donc, et Paul va leur dire, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc le baptême de Jean, c'était un baptême qui était fait au nom de celui qui devait venir. Il n'était pas encore venu, mais il allait venir. Donc ça, c'est le baptême de Jean, le baptême au nom de celui qui devait, en d'autres termes, j'allais dire, c'est le baptême au nom du Jésus qui doit
venir. Il n'est pas encore venu, mais nous nous baptisons, nous nous identifions au Jésus qui doit venir. Donc, c'est le baptême de Jean. Alléluia. Et on a encore ce qu'on appelle le baptême de la régénération, ou encore la nouvelle naissance. Tite chapitre 3, verset 5. Quelqu'un peut lire pour nous. Tite 3, verset 5. Tite chapitre 3, verset 5. 1 Corinthiens 12, verset 13. Galates chapitre 3, verset 26 à 27. Ce sont des révisions, on en a déjà parlé ici. Galates 3, verset 26 à 27. Mais ce que je veux qu'on lise, c'est Tite, chapitre 3, verset 5. Donc, je vais lire 1 Corinthiens 12, 13. La Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, c'est ce qu'on appelle le baptême de la régénération ou encore le baptême dans le corps de Christ. Alléluia. Ici, et il est important que tu saches que tous les baptêmes ont trois choses en commun. Le baptiseur, l'élément dans lequel il est baptisé et le candidat ou le baptisé. Dans le baptême en Moïse, ils sont baptisés dans la mer ou sous la nuit. Alléluia. Et le candidat, ce sont les enfants d'Israël sortis d'Égypte. Alléluia. Et j'allais dire le baptiseur, c'est Moïse. Donc c'est le baptême en Moïse. Nous avons le baptême de Jean. Ici, le baptiseur, c'est Jean le Baptiste. L'élément dans lequel ils sont baptisés, c'est l'eau. Et les candidats, c'est tous ceux qui ont cru au Jésus qui devait venir. Alléluia. Donc le troisième baptême, c'est le baptême de la régénération ou le baptême dans le corps de Christ. Titre 3, verset 5, on a trouvé titre. Oui, mais bien. Qui nous a sauvés? Non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la. Donc, il y a un baptême qui est appelé le baptême de la. C'est simplement la nouvelle naissance. Alléluia. C'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est entrer dans le royaume de Dieu. Et ce baptême-là, le candidat, c'est un pécheur qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 L'élément dans lequel il est baptisé, c'est le corps du Christ. Ce qui fait que nous faisons partie du corps de Christ. Et l'agent baptiseur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, dans le baptême du corps de Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous plonge dans le corps de. Il plonge toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans le quatrième baptême, que nous allons voir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, verset 11. Quelqu'un peut pour nous Matthieu 3, verset 11. Ça, c'est le quatrième baptême que nous voyons dans les Écritures. Et dans Matthieu 3, verset 11, nous pouvons voir deux baptêmes. On a le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Matthieu 3, 11. Regarde pour nous Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise. Ça, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Ici, les candidats, c'est qui? C'est ceux qui ont accepté le message de Jean, qui ont accepté le Jésus qui devait venir, oui. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la. Donc le but, c'est d'amener le peuple à la. Oui. Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que. Ça veut dire que Jésus est plus puissant que Jean-Baptiste. Alléluia. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, oui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc dans ce passage, on peut relever trois baptêmes. Le tout premier, c'est le baptême de Jean. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau. Alléluia. Le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc à toutes les personnes qui vont recevoir le message de Jean, Jean dit que Jésus va les baptiser du Saint-Esprit. Et à toutes les personnes qui vont rejeter le message de Jean-Baptiste, Jean dit que Jésus va les baptiser du feu. Alléluia. Donc on a le baptême du Saint-Esprit et on a le baptême de feu. Je sais que nous avons l'habitude de prier, Seigneur, baptise-moi de ton feu. Mais dans le cas d'espèce, le baptême de feu n'est pas une bénédiction ici. Le baptême de feu est plutôt une malédiction. Est-ce qu'on peut relire? Commence au verset 10, s'il te plaît. Matthieu 3, Matthieu 3, verset 10. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine. Déjà, la cognée est mise à la racine. De tout arbre, oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, oui.
Moi. Il dit, je vous baptise, oui, pour vous amener à la oui. Mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de oui. Verset 12. Il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il nettoyera son nez. Il amassera son blé dans le grenier. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint. Ouais. Au verset 10, on parle de feu. Au verset 11, on parle de feu. Au verset 12, on parle de... Vous pensez que le feu qui est mentionné au verset 10, le feu qui est mentionné au verset 12 est différent du feu qui est mentionné au verset 11? C'est la même chose. Donc Jean parle de 3 baptêmes. Il parle du baptême qui est adressé à tous ceux qui croient en... Non, il parle du baptême que lui fait, le baptême d'eau. Donc si quelqu'un accepte le message qu'il prêche, il te baptise dans l'eau. Et ce baptême est appelé le baptême de Jean. Le baptême de Jean le baptise. Ou encore le baptême de la repentance. Il dit maintenant toutes les personnes qui vont croire à mon message, qui vont accepter le message que j'annonce. Parce que moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ces... Donc, je suis venu prêcher la repentance. Je suis venu ramener un peuple à Dieu. Donc, si vous acceptez mon message, moi, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, si vous acceptez mon message, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Mais si vous rejetez mon message, lui, il va vous baptiser du feu. Donc, on a 2 baptêmes. Le baptême du Saint-Esprit qui est pour les croyants et le baptême de feu qui est pour les non-croyants qui se seront endurcis. Donc, quand ils vont mourir, les non-croyants, quand ils vont mourir, Jésus va les placer dans le feu, ce qu'on appelle le feu éternel. Donc, au verset 12, il dit que il a son vent à la main, il nettoyera son nez, il amassera son blé dans le... Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint. Donc, c'est ça qu'on appelle, c'est placer. On parle du baptême, on parle de plonger, de mettre dans quelque chose. Donc, nous avons dit que tous les baptêmes ont 3 éléments en commun. Le baptiseur, l'élément dans lequel il est baptisé, et troisièmement, le candidat. Alléluia. Donc ici, qui est le baptiseur? Dans le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui est le baptiseur. Alléluia. L'élément dans lequel le nouveau converti ou l'enfant de Dieu est baptisé, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et le candidat, c'est un enfant de Dieu tout simplement. Alléluia. Donc, qui baptise du Saint-Esprit? Jean nous dit que c'est Jésus. Alléluia. Même dans Jean chapitre 1, verset 33, il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit que celui-ci qui je verrai l'Esprit descendre. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, le 5e baptême, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu, le baptiseur, c'est Jésus-Christ. Les candidats, c'est tous ceux-là qui vont s'endurcir à ne pas croire au message de l'évangile. En d'autres termes, qui vont mourir dans leur péché, qui vont refuser la main tendue de Dieu vers eux. C'est eux qui vont se retrouver dans le lac éternel de feu. Jésus va les plonger dans ce lac. Alléluia. Alléluia. Donc, on a cité combien de baptêmes? 3. On est déjà à 5. 5 baptêmes. Alléluia. Nous avons commencé par le baptême dans la nuée et dans la mer, ou encore le baptême en Moïse. Deuxièmement, nous avons parlé du baptême de Jean, ou encore le baptême de la repentance. Troisièmement, on parle du baptême du Saint-Esprit. Quatrièmement, le baptême du feu. Cinquièmement, nous allons parler de ce qu'on appelle le baptême de la souffrance. Luc chapitre 12, verset 50. Luc 12, verset 50. Jésus parle du baptême de la souffrance. Donc, il y a un baptême qu'on appelle le baptême de la souffrance. Dans Luc 12, verset 50. Oui. Verset 50. Luc 12, 50. Jésus dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Donc ici, Jésus parle du baptême dont il devait subir. Et là, il parle de la souffrance. La souffrance qu'il devait subir pour le rachat de l'humanité. C'est le baptême de la souffrance. Et on va terminer avec le baptême d'eau. Ce que Jésus a prescrit. Alléluia. Pendant que j'ai cité un baptême. Le baptême de la régénération ou le baptême dans le corps du Christ. Alléluia. Donc le dernier baptême, c'est le baptême que Jésus a
a prescrit. Il dit, allez, faites de toutes les nations les baptisants au nom du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans la Bible, on peut voir, on peut retrouver pratiquement 5 baptêmes. Non, 7 baptêmes dans les Saintes Écritures. Alléluia. Donc, quand Paul les demande de quel baptême avez-vous été baptisé, je veux croire qu'il fait référence à ces différents baptêmes que nous venons de citer. Dans Hébreux chapitre 6, verset 2, on parle de la doctrine des baptêmes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs baptêmes. Nous avons cité premièrement le baptême dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens 10, verset 2. Baptême dans la nuée et dans la mer. Ou encore le baptême en Moïse. Deuxièmement, nous avons cité le baptême de Jean. Ou encore le baptême de la repentance. Ou encore le baptême de Jean le Baptiste. Amen. Troisièmement, nous avons cité le baptême du Saint-Esprit. Non, avant le baptême, on a cité le baptême de la régénération, qui est la nouvelle naissance. Le baptême dans le corps de Christ. Quatrièmement, le baptême du Saint-Esprit. Cinquièmement, le baptême de feu. Sixièmement, le baptême de la souffrance. Et 7, le baptême d'eau que Jésus a recommandé. Ça veut dire que tous les baptêmes ont chacun 3 éléments en commun. Le baptiseur, le baptisé et l'élément dans lequel le candidat est baptisé. Et nous voulons parler du baptême du Saint-Esprit. Donc, Paul rencontre les disciples à Éphèse. Il leur demande de quel baptême avez-vous été baptisé. Donc, quand il regarde dans leur vie, il se rend compte que dans leur vie, il y a quelque chose qui manque. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui dit, on n'a pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul de leur demander, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils vont dire à Paul, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Et Paul va leur dire, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir. Et sur ces paroles, Jean va les baptiser maintenant selon le modèle prescrit par Jésus. J'ai dit Jean. Paul va leur baptiser selon le modèle prescrit par Jésus. Et après les avoir baptisés, il va leur imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Donc nous voulons parler ce soir du baptême dans le Saint-Esprit, ou encore communément appelé le baptême de l'Esprit, ou encore le baptême du Saint-Esprit.